Salut, c'est moi. Aujourd'hui on voit le kitchen. Ton kitchen il est constitué d'un pignon, de la chaîne et de la couronne. Quand tu remplaces ton kitchen, il faut changer tout ensemble. Comment savoir que ton kitchen il est rincé? Alors tu vois, sur la plupart des bras oscillants, tu as une petite étiquette comme ça. Maintenir la chaîne bien tendue et lubrifiée. Débattement libre 35 mm. Voir dans le manuel du conducteur. Donc le manuel du conducteur il est important, il spécifie pas mal de choses sur la machine. Là tu as aussi des indications sur le pare-chaîne, notamment les tailles des pneus, la pression des pneumatiques, tout ça. Donc pour chaque moto tu as un débattement, ce qu'on appelle la flèche. C'est spécifique à chaque moto. En général ça se ressemble beaucoup. Mais tu peux avoir des motos à fort débattement, donc la flèche va être plus importante. Alors ici, comme tu peux voir, le débattement est de 35 mm. Ici, sans mesurer, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup trop de marge là. Deuxième indication, tu vas venir voir les dents de la couronne. Tu vois, les dents d'une couronne neuve, elles sont bien symétriques. Il reste de la matière dessus. Alors que sur une couronne usée, tu vas avoir tendance à avoir ce côté ici là beaucoup plus usé que ce côté là, parce que la chaîne elle tire la couronne, donc en tirant elle fait arrondir cette dent et au fur et à mesure la dent elle s'use, et quand il reste plus assez ou qu'elle est trop creusée, c'est pas bon. Autre indication, c'est que quand tu peux tirer la chaîne derrière de plus d'une demi-dent, tu vois, quand je tire je commence à voir les dents derrière. Donc là, c'est pas le cas, c'est pas plus d'une demi-dent, mais l'usure générale signifie qu'il faut le changer. Une autre indication pour savoir l'allongement de la chaîne, ici, tu as une petite étiquette, remplacée par une nouvelle chaîne. Quand c'est en vert, c'est bon, quand c'est en rouge, c'est pas bon. Ici, tu as une flèche. Dès que la flèche atteint le rouge, c'est que l'allongement de la chaîne est à son maximum. Tu peux avoir des points durs. Alors les points durs, c'est quand tu fais tourner ta chaîne. Je vais rencontrer un maillon qui est grippé. C'est-à-dire qu'il peut plus s'articuler. Tu vois, ce maillon, il rebique un peu en l'air comme ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est grippé. Alors ce maillon-là, quand il rencontre le pignon ou la couronne, il fait retendre la chaîne. Donc si tu fais tourner ta roue, un coup elle va être tendue, un coup elle va être détendue. Et c'est la même chose pour le pignon, quand tu démontes, tu vois bien l'état des dents. Un kitchen, suivant l'entretien, tu peux faire entre 15 000 et 40 000 km. Bon, moi j'ai réussi à faire avec mon ZX12R 65 000 km avant de le changer. Alors ça va grandement dépendre de son entretien et de sa qualité. Pour les chaînes, c'est soit EK ou DID. Ce sont des chaînes Made in Japan. Pour savoir la qualité, il faut regarder l'inscription qui est ici. Là. Alors 525 c'est le pas. Ensuite là tu as la codification de s'il y a des joints et la qualité de la chaîne, et ça c'est le nombre de maillons. Il faut que tu te renseignes auprès de ton revendeur et adapter la chaîne en fonction de la puissance de ta moto. Pour le pignon et la couronne, il y a beaucoup d'adaptables. Moi je te conseille quand même de mettre de l'origine, même si c'est plus cher. C'est au niveau qualité, ça n'a rien à voir. Et pour le pignon, tu vas voir celui-ci quand on va le démonter. Je ne sais pas s'il est encore d'origine. Mais sur les pignons d'origine, tu as un petit caoutchouc tout autour, de part et d'autre. C'est pour amortir le bruit de la chaîne. C'est-à-dire que la chaîne, quand elle arrive, elle se repose un petit peu sur le caoutchouc et ça permet de faire moins de bruit quand tu roules. Et la plupart des pignons adaptables, ils n'ont pas ce système-là. Donc ça fait beaucoup plus de bruit. Il va falloir accéder aux pignons de sortie de boîte. Alors chaque moto est différente, ça va être plus ou moins compliqué d'y accéder. Là, c'est assez simple. Tu as deux vis. Et tu retires un carter et on voit le pignon. Là c'est pas un pignon d'origine. Ce kitchen il a déjà été changé. Il n'y a pas les caoutchoucs comme je t'ai parlé. On peut voir l'usure des dents. Tu vois le pignon il entraîne la chaîne, donc ça s'use sur la partie supérieure là, enfin, sur cette partie là. Alors que derrière c'est la chaîne qui entraîne la couronne, donc ça s'use sur cette partie là. Avant d'ouvrir la chaîne, je vais m'assurer de pouvoir détendre et retendre la chaîne. Alors pour ça c'est les tendeurs. Alors tu peux avoir
plusieurs systèmes aussi. Là c'est roue tirée, où tu peux avoir roue poussée. C'est-à-dire que ici de ce côté tu as une vis, ça te pousse l'axe, alors qu'ici c'est une vis derrière qui vient te tirer l'axe. Alors tu as un contre-écrou clé de 12, et derrière tu as l'écrou de réglage clé de 14. Bon, ça peut changer de taille, hein. Je t'ai fait le contre-écrou. Je m'assure que celui-ci n'est pas grippé. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors pourquoi je m'assure de ça avant de changer le kitchen? Bah, si ta moto c'est ton seul moyen de locomotion, que tu as besoin d'aller acheter une pièce, il vaut mieux s'en rendre compte avant qu'une fois que tu as ouvert la chaîne. Ensuite je vais défaire le moyen de fixation du pignon de sortie de boîte. Ici c'est une vis de 14, je vais la défaire au pétard. Alors ici aussi elle peut être plus ou moins difficile à sortir. Donc cette vis là c'est très simple à enlever. Par contre tu peux avoir surtout sur les Kawasaki un pignon qui est très serré. Non seulement il est serré mais en plus ils y rajoutent vachement de frein filé. Alors je sais pas s'ils ont eu une mauvaise expérience un jour d'un pignon qui s'est desserré. Mais les Kawasaki c'est les plus durs à retirer. Il y a aussi sur certaines motos, donc tu as le gros écrou là, ça ressemble comme un écrou d'axe arrière. Et derrière, tu as une rondelle frein. Alors c'est une rondelle qui vient s'intercaler entre le pignon de sortie de boîte et ton écrou. Une fois que ton écrou est serré, tu rabats un côté, pas besoin de rabattre tout le tour, hein, ça sert à rien. Tu rabats un côté sur l'écrou et ça sert à ce qu'il ne se desserre pas. Quand tu utilises le pétard pour défaire le pignon, il ne faut pas passer de vitesse. Ta boîte, tu la laisses libre. En passant une vitesse, tu viens choquer toutes les pièces qui sont derrière et tu peux abîmer quelque chose. Et si vraiment au pétard tu n'arrives pas à le sortir, là, il va falloir que tu le fasses manuellement, tu prennes un gros bras de levier et tu passes une vitesse, tu freines l'arrière, tu bloques la roue, tu te démerdes, il n'y a pas le choix. Alors, quand je vais desserrer pour pas que mes chocs ils partent dans le vent, je viens venir tenir la chaîne derrière. Je viens venir défaire mon axe de bras arrière. Alors là, je te donne un petit conseil pour les écrous de, je crois que c'est du 35 sur les Suzuki, de ne pas les défaire au pétard. Toujours commencer à les défaire à la main. Parce que chez Suzuki, ils ont une grande tendance à gripper. Parce que quand tu vas donner un coup de pétard, ça va faire une friction tellement importante que ça va venir souder. Et après, tu n'as plus qu'à tronçonner l'écrou. Alors là, chez Honda, moi je sais que ça se produit pas, donc je peux le défaire au pétard. Bon, maintenant que j'ai tout défait, que je sais qu'il n'y a rien à gripper, je vais pouvoir ouvrir ma chaîne. Donc pour ouvrir ma chaîne, moi j'utilise cet appareil. C'est un appareil professionnel, il coûte assez cher, mais pour moi ça reste le must. Alors celui-ci, ça fait plus de 10 ans que je m'en sers. Il m'est arrivé de faire jusqu'à 10 keychains par jour. Le truc il est encore utilisable. C'est fabriqué au Japon, si tu as investi là-dedans, tu l'as pour toute ta vie. Le seul truc c'est qu'à la longue, ici là, tu vois, tu avais des petites cannelures pour pouvoir t'agripper avec la pince, et à force c'est parti. Mais bon, ça n'empêche pas d'utiliser. Alors avec cet outil là, tu vas pouvoir sertir et dessertir une chaîne. Donc moi, pour pas perdre de temps ici, j'en ai deux. Tu vois, j'en ai un que j'ai mis en fonction dessertir, et celui-ci il est en fonction sertir. Mais quand tu l'achètes, tu as tout ce qu'il faut dedans. Alors deux possibilités pour ouvrir ta chaîne. Soit avec la disqueuse, tu vas venir meuler les têtes des axes qui sont ici, pour qu'il en reste plus. Ensuite, tu vas venir chasser cette partie extérieure du maillon. Et le maillon va sortir. Mais c'est pas tout le monde qui sait se servir d'une meuleuse, ça peut être dangereux si tu as des matières inflammables dans ton atelier. Ou si tu le fais chez toi dans ton salon, ou j'en sais rien. Donc vu que cet appareil, il peut servir à dessertir, je vais utiliser celui-ci. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est de vérifier que ce bout ici là, il rentre bien dans la chaîne, dans l'axe de la chaîne. Parce que si tu as une chaîne trop petite, il ne pourra pas rentrer dedans. Je viens mettre mon outil sur un maillon, sur l'axe qu'il va falloir que je chasse. La tête de ce côté, je viens le mettre dans ce trou là, et la tête de l'autre côté, je viens la coincer dans l'autre trou. Je vais y mettre un petit coup de pince pour que ça tienne bien.
Voilà, ça donne ça. Et ensuite avec cet axe, je vais venir taper derrière pour chasser l'axe du maillon. Je vais plutôt venir me mettre sur l'axe qui est au-dessus là, parce qu'après je vais me servir de ce maillon pour rentrer la nouvelle chaîne et pas m'emmerder. Je me suis mis sur l'axe juste au-dessus. Maintenant je vais venir le chasser. Alors si ça vient à se desserrer, je remets un petit coup de serrage. Alors bien faire attention derrière à ce qu'il y a parce que le maillon il va gicler. Voilà. Voilà, l'axe il est sorti. Maintenant je peux défaire mon appareil et ma chaîne elle est ouverte. Ensuite là je vais venir défaire ma roue pour changer la couronne. Je m'assure que la surface en dessous est bien propre, que ça va bien se reposer à plat. Je vais aller mettre un petit coup de brosse sur les écrous là, pour que ça fasse un peu plus propre. Voilà. Alors c'est des écrous de type frein. Tu as un système là qui l'empêche de se dévisser. Si jamais tu as un doute, tu vois qu'il est abîmé, tu le remplaces. Alors si ta couronne elle nage dedans, hein, ça c'est le problème des couronnes adaptables, c'est que parfois ça nage dedans. Là. Donc la chaîne, vu qu'elle tire la couronne vers ce sens là, je viens le mettre au fond de sa gorge. Là je viens le caler et maintenant je vais venir serrer. Alors le serrage c'est comme d'habitude, serrage en croix uniformément. Et tu viens serrer la clé dynamométrique si tu n'as pas l'expérience de serrage. Moi j'ai des expériences de serrage donc je vais le faire à la clé normale. Ensuite on vient changer le pignon. Donc là, on tire dessus, on s'enlève. On vérifie son arbre de sortie de boîte. On regarde bien notre pignon pour voir les déports. Des fois tu as un déport plus important à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc tu remets ton pignon exactement pareil. Alors, en règle générale, c'est les écritures vers l'extérieur, mais il peut arriver sur des adaptables que ce ne soit pas du bon côté. Alors bien sûr, on en profite pour nettoyer tout l'intérieur là. Moi, je le ferai après. On passe son pignon dans la chaîne et on vient le refixer. Ensuite, je viens remettre ma roue. Je relaisse un peu de mou pour le réglage, parce que je vais ravancer la roue. Je remets ma chaîne sur la couronne. Je prends ma nouvelle chaîne. Alors dedans, attention à ne pas perdre, il y a un maillon. Alors ce maillon là, je vais venir m'en servir pour mettre la nouvelle chaîne. Je passe mon maillon pour accrocher l'ancienne à la nouvelle. Je tire la vieille et je mets la nouvelle. Je prends la vieille et je la mets au rebut. Une fois que j'ai mis ma nouvelle chaîne, je vais venir m'assurer que la longueur est correcte. Là, je la mets en position. Je regarde par rapport au repère d'usure du constructeur. Je peux tendre un petit peu, je tire sur ma roue.
Ok, la longueur de chaîne est bonne, je vais pouvoir la sortir, je vais pouvoir la refermer. Alors dans ton kit chaîne, donc il y avait le maillon, et dans la petite pochette là, tu l'ouvres proprement, tu fais attention parce que tu peux perdre des joints. D'ailleurs il y a dû y avoir beaucoup de réclamations, c'est pour ça que maintenant ils te mettent les joints d'un côté et le maillon de l'autre. Parce qu'avant ils mettaient tout dans le même sac. Donc tu as la partie là pour compléter. Là-dedans tu as un petit sachet de graisse et les 4 joints. Parce que c'est une chaîne à joint torique. Alors dans les chaînes à joint torique, tu as plusieurs sortes. Tu as le O-ring et le X-ring. Alors ça c'est du X-ring. Ce joint, si tu le regardes en coupe, il a une forme de X. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, dans cette petite cavité là, on va dire, c'est pour y stocker de la graisse. Alors qu'un joint de base qui est rond, il ne peut pas stocker de graisse. Alors il faut mettre de la graisse, parce que s'ils se sont cassés le cul à faire des joints comme ça, c'est pour y mettre la graisse. Alors ici, tu ouvres, tu as une petite ouverture. Tu viens mettre de la graisse sur ton axe. Tu viens y mettre ton joint. Hop, ça y répartit la graisse et ça vient enfermer en dessous. Voilà. L'axe, tu viens le mettre sur ta chaîne par l'intérieur. Tu remets un coup de graisse sur les axes qui dépassent. Tu mets tes 2 joints. Tu remets un coup de graisse par-dessus. Tu prends ta pince à bec plat, ta petite plaquette de maillon. Tu viens la positionner bien comme il faut sur les axes. Et là tu viens l'insérer. Un coup un côté, un coup l'autre. Un côté, un coup l'autre. Jusqu'à ce que tu sois à fleur. Comme ceci. Alors une fois que tu es à fleur, tu vas venir prendre l'appareil en fonction sertissage. Tu vas te repositionner comme tout à l'heure. Là avec ta pince à dents, tu vas venir faire rentrer ta plaquette. Alors moi j'ai l'habitude, je sais qu'en fonction du nombre de tours que je vais effectuer, le pas de vis il va rentrer de tant de millimètres. Je fais un petit coup d'un côté. Un petit coup de l'autre. Je reviens de l'autre côté. Et je reviens de l'autre. Voilà, une fois que tu as rentré ta plaquette comme il fallait, alors pour ça, pour être sûr, tu peux vérifier, tu prends un pied à coulisse, tu prends l'écartement d'un maillon qui est déjà fixé, et tu viens vérifier l'écartement du tien. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir venir mater le bout là, pour pas que ça sorte. Alors pour mater, alors déjà tu ne te trompes pas de maillon, hein, tu prends bien celui qui est à mater, il est ici. Alors comme il va falloir taper dessus, faut pas se mettre sur la couronne, parce qu'on va voiler la couronne. J'aurais pu très bien le faire sur l'ancienne, mais pour me rendre compte de la longueur de la chaîne, je préfère me mettre sur une couronne neuve. Parce que l'ancienne couronne, comme elle est toute usée, pignon usé, ça peut fausser la longueur de chaîne. Alors je vais venir me mettre dans le vide. Je mets mon appareil dessus. Je le serre un peu, parce qu'il faut qu'il soit serré. Alors sans faire rentrer la plaquette, hein, c'est juste que ça tienne. Et là sur l'axe ici, tu vois, tu as une empreinte. Et cette empreinte va servir à mater le bout du maillon. Alors si tu veux que ton empreinte elle soit belle, elle soit réussie,
Tu peux y mettre un petit peu de graisse au bout. Tu le rentres dans ton appareil. Ici, tu vois, il y a une écriture. L'écriture, je vais venir la mettre en face de ce coin-là. Je vais taper. Ensuite, je vais la mettre en face de ce coin ici et je vais taper. Et ça va permettre à la pièce de se positionner à chaque fois au bon endroit. Pour pas avoir un matage dégueulasse. Bon, ça peut m'arriver de rater un petit peu, hein, c'est pas... Donc là, tu prends ton marteau au bout, pas ici, tu prends au bout et tu tapes vraiment un coup sec pour concentrer la frappe sur la pièce, pas pour enfoncer, pas comme si tu allais enfoncer tout le système là. Là, 1,90, là, et ça suffit. Je me positionne sur le deuxième, je viens le serrer un peu pour que ça tienne. Je me mets l'inscription sur le coin, je tiens mon marteau au bout, un coup sec. Je mets l'inscription sur le deuxième coin, je tiens mon marteau au bout, un coup sec. Et ça me donne du beau travail. Tu vois, ça c'est origine. Et ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, je m'assure que le maillon il soit libre. Parce que si je l'ai trop serré, ça va faire un point dur. Ensuite, je vais venir resserrer mon pignon. Je peux mettre un peu de frein filet sur la vis. Je vais venir la serrer. Bon là, je vais la serrer au couple. Ça fera plaisir au propriétaire. Voilà, pour les couples, tu regardes. Tu essaies de choper l'info sur des manuels. Alors, je vais resserrer un peu mon axe pour pas que ma roue elle se balade là. Pour pas que ça arrête pas de se balader pendant que je règle. Je le mets juste un peu en appui. Je vais venir faire tourner l'écrou là de réglage. Quand je le serre, ça tire cette pièce là qui tire la roue. Donc ça retend la chaîne. Ici tu as les petits traits, tu as les petits repères, il va falloir les mettre à égale distance de chaque côté de la roue. De telle sorte que la flèche de la moto se situe, débattement libre, c'est marqué sur bras oscillant, 35 mm. Donc là, 1, 2, 3 traits. Alors quand ça commence à être un petit peu tendu, je fais bouger un peu ma chaîne. Je fais quelques tours de roue parce que la chaîne elle n'a jamais été tendue. Donc les maillons ils sont tous libres, ils ne sont pas les uns en tension avec les autres. Donc quelques microns fois le nombre de maillons, ça va t'allonger un petit peu la chaîne. Tu tires un peu sur la chaîne, ça la détend. De toute façon, avec une chaîne neuve, au bout de 500 km, faut refaire une tension. Et une chaîne doit être ajustée aussi souvent que nécessaire. Il faut toujours que le débattement il soit compris dans les valeurs. Et graisser aussi tout le temps, peu mais souvent. Tu vois, moi je pars jamais en balade avant d'être sûr que mon kit chaîne soit pas tendu. C'est toujours le petit réflexe, j'arrive, je mets un petit coup de pied en l'air comme ça et je vois si la chaîne elle est bien. Si elle est pas bien, ben, je la retends. Je pars pas comme ça. Parce que c'est comme ça que tu niques le kit chaîne. Pas tendu, pas graissé. Donc je vérifie ma flèche. Alors du point le plus haut, il va de 2,5 à 6,5. Ça fait un débattement de 40 mm. Donc c'est un peu trop, il faut retendre la chaîne. Je recontrôle. 2, 3.
6,5. C'est bon, j'ai mes 35 mm. Une fois que tu as réglé ton bon débattement, que tu es à égale distance de part et d'autre, tu peux regarder l'alignement de ta chaîne. Alors ça se voit tout de suite quand ça barre en couille. Tu regardes que ta couronne ne soit pas voilée. T'as pas besoin d'acheter des lasers, des je sais pas quoi, t'es pas en train de creuser un tunnel, hein, faut pas déconner. Les indications sur le bras oscillant, ça suffit. C'est pas une mâche non plus. Donc une fois que tu as la bonne tension, là surtout tu viens pas mettre, comme je vois là, des conneries là, des trucs dans la chaîne. Tu viens rien mettre ici là pour tendre la chaîne. T'as pas besoin de faire ça, tu vas créer un point dur, tu vas tout niquer. Tu viens y mettre un petit coup de frein avant de serrer ta roue. Si ton disque il couine pas, c'est que ta roue déjà est bien centrée. Ensuite, quand tu vas venir resserrer, comme les pièces elles sont plates, elles vont venir se plaquer correctement au bras oscillant. Alors que si tu viens tendre avec un outil là, la chaîne, si elle est de travers, là cette fois-ci tu vas la coincer de travers définitivement. Donc je viens serrer. Voilà. Je vérifie que ma roue soit libre. Je vérifie ma tension et je viens resserrer l'écrou contre écrou. Je viens le bloquer. Et je vérifie ma tension une dernière fois parce qu'il y a des motos, quand tu serres le bras oscillant, ça retend la chaîne. Alors regardez bien dans le manuel parce qu'il y a des motos, il faut contrôler la chaîne sur la béquille latérale, chargée, pas chargée, enfin voilà. Chaque moto a ses spécificités, donc bien avoir le manuel du propriétaire.